suivre avec moi le psaume 136. Le psaume 136. Donc, nous commençons notre lecture à partir du verset 1er. Il est dit ceci: Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. Célébrez le Dieu des dieux, car sa bienveillance dure à toujours. Célébrez le Seigneur des seigneurs, car sa bienveillance dure à toujours. Celui qui seul fait de grands miracles, car sa bienveillance dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa bienveillance dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa bienveillance dure à toujours. Celui qui a fait les grands astres lumineux, car sa bienveillance dure à toujours. Le soleil pour dominer sur le jour, car sa bienveillance dure à toujours. La lune et les étoiles pour dominer sur la nuit, car sa bienveillance dure à toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans la personne de leur premier-né, car sa bienveillance dure à toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa bienveillance dure à toujours. À main forte et à bras étendus, car sa bienveillance dure à toujours. Celui qui coupa en deux la mer des gens, car sa bienveillance dure à toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa bienveillance dure à toujours. Et précipita le Pharaon et son armée dans la mer des gens, car sa bienveillance dure à toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le pays, dans le désert, car sa bienveillance dure à toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa bienveillance dure à toujours. Qui tua des rois majestueux, car sa bienveillance dure à toujours. Sihon, roi des Amoréens, car sa bienveillance dure à toujours. Et Og, roi de Basan, car sa bienveillance dure à toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa bienveillance dure à toujours. En héritage à Israël son serviteur, car sa bienveillance dure à toujours. Celui qui se souvient de nous quand nous étions abaissés, car sa bienveillance dure à toujours. Et nous délivra de nos oppresseurs, car sa bienveillance dure à toujours. Qui donne du pain à toute chair, car sa bienveillance dure à toujours. Célébrez le Dieu des cieux, car sa bienveillance dure à toujours. On pourrait donner comme titre à ce psaume son amour, sa miséricorde, sa bienveillance est infinie et éternelle. Ce psaume commence par un impératif, une recommandation au verset 1er. L'impératif qui nous est donné, célébrer. On peut traduire aussi par exalter, par louer, par chanter ou par rendre grâce. C'est la même idée qui est émise. Certaines versions traduisent, vous verrez dans les différentes versions, c'est un impératif qui nous est donné, célébrer l'Éternel. Donc nous sommes appelés à célébrer l'Éternel. Pourquoi? La réponse nous est donnée dans ce même verset 1. Parce qu'il est bon. Une raison fondamentale qui nous est donnée de célébrer, d'exalter, de louer, de rendre grâce à Dieu, tout simplement parce que ce Dieu-là est bon. En Guadeloupe, je pense qu'aux Antilles, nous utilisons une expression pour souligner la bonté de Dieu. Nous disons quoi? Bon Dieu est bon. En français, c'est le bon Dieu est bon. C'est, en termes techniques, on appelle ça un pléonasme. C'est-à-dire quand vous dites, je monte là-haut. Où vous pouvez monter si ce n'est qu'en haut? Vous ne pouvez pas monter en bas. Donc c'est pour souligner la bonté de Dieu. Nous utilisons cette expression, bon Dieu est bon. Dieu est bon. Le bon Dieu est bon. Et donc, le psalmiste invite ses auditeurs, ses lecteurs, à célébrer, à exalter, à glorifier, à rendre grâce à Dieu, tout simplement parce que ce Dieu-là est bon. Dans les versets qui suivent, les 3 premiers versets,
Quand nous lisons attentivement, le psalmiste souligne une vérité qui est fondamentale, qui est capitale. Le Dieu auquel il appelle ses lecteurs à louer, à chanter, à rendre grâce est le Dieu des dieux. C'est-à-dire le Dieu unique. Il n'appelle pas ses lecteurs, ses auditeurs à louer n'importe quel Dieu, mais il appelle ses lecteurs dans son esprit, c'est très clair. Il appelle ses lecteurs, ses auditeurs à louer le Dieu des dieux. En un mot, le Dieu unique. L'unique, c'est le seul vrai Dieu. Et cela contraste. Et le psalmiste avait bien à l'esprit le psaume 115. Quand il est dit dans le psaume 115, quand vous verrez le parallèle, pourquoi il met l'emphase sur le Dieu des dieux. Le psaume 115, il est dit ceci. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bienveillance, à cause de ta vérité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, œuvre de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas. Elles ont leurs mains et ne touchent pas. Elles ont leurs pieds et ne marchent pas. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous voyez, quand le psalmiste dit célébrez l'Éternel car il est bon, car il est le Dieu des dieux, il est clair dans sa tête, dans son esprit c'est clair. Il appelle ses auditeurs, ses compatriotes, ses lecteurs à louer le seul vrai Dieu, le Dieu qui entend. C'est la raison pour laquelle nous prions, parce qu'il a des oreilles et il entend, contrairement au Dieu que fabriquent les hommes, qui sont l'ouvrage de la main des hommes. Nous prions, nous glorifions Dieu, nous chantons à l'Éternel parce que nous savons qu'il nous écoute. Nous crions à lui parce que nous sommes sûrs qu'il entend nos cris. Et c'est la raison pour laquelle le psalmiste dit célébrez ce Dieu, le Dieu des cieux. Donc ce qui caractérise ce Dieu auquel il appelle ses lecteurs à louer, ses auditeurs à glorifier Dieu, eh bien c'est un Dieu qui est riche en bienveillance, en bonté. Plusieurs passages de la Bible soulignent la bonté de Dieu. Et à partir des versets 4 jusqu'au verset 9, il est question, je crois, dans ces versets. Nous lisons attentivement ces versets, les versets 4 à 9. Quand nous lisons ces versets, celui qui seul fait de grands miracles, celui qui a fait les cieux avec intelligence, celui qui a étendu la terre sur les eaux, celui qui a fait les grands astres lumineux, le soleil pour dominer sur le jour, la lune et les étoiles pour dominer sur la nuit, celui qui frappa les Égyptiens dans la personne de leur premier-né, etc., etc. Il est question de quoi dans ces versets? Le psalmiste parle de la création de l'univers. Par le Dieu des dieux, le seul vrai Dieu, l'unique vrai Dieu. Donc il appelle ses lecteurs à célébrer, à louer, à exalter, à rendre grâce à quel Dieu? Au Dieu créateur de l'univers. Pas des dieux fabriqués par les hommes, non, le Dieu créateur de l'univers. C'est pour ça qu'il décrit
ce qu'a fait ce Dieu-là, comment il a créé l'univers. Voilà l'identité du Dieu auquel il appelle ses lecteurs, ses auditeurs, ses compatriotes à exalter, à louer, à rendre grâce. Donc, car pour créer l'univers, une telle merveille, il a fallu de la sagesse et de l'intelligence. Le thème de la création invite les chrétiens non à se quereller sur les diverses théories cosmologiques, mais à s'émerveiller devant son environnement qu'il reconnaît comme l'œuvre de Dieu. Vous savez, je regarde bien les émissions sur la nature, sur les fonds marins. Quand je vois les fonds marins, la merveille, cette merveille de la création, toute la faune et la flore, je dis Dieu, tu es grand. Et quand je voyage, même pas besoin en France, il y a de très très beaux coins. Quand je regarde cela, je dis Dieu, effectivement, c'est ce que ta parole a dit. Il a fallu de la sagesse et de l'intelligence. Devant de telles merveilles, nous ne pouvons que nous incliner. Et c'est la raison pour laquelle il dit au peuple, célébrez le Dieu des dieux, célébrez le Dieu créateur. La Bible nous encourage à adorer le créateur et non la créature. Quelquefois, les gens adorent les arbres, la créature de Dieu, mais la Bible n'encourage pas cela. La Bible encourage les gens à adorer le créateur de la créature et non la créature. On peut être émerveillé devant la création de Dieu, mais on n'adore pas la créature. On adore le créateur de cette création. Donc, et vous savez quand les astronautes sont allés sur la Lune pour la première fois en 1969, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis la tour de contrôle à Houston, qu'est-ce qu'ils ont lu? Personne ne sait. Ils ont lu le psaume 19. Qu'est-ce que ce psaume dit? Le premier verset. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste manifeste l'œuvre, l'ouvrage de ses mains. Des millions de personnes ont entendu cela. Ces astronautes, ces hommes renommés, ont reconnu quand ils sont allés sur la Lune en 1969 pour la première fois. Qu'est-ce qu'ils ont lu? Le psaume 19 de la Bible. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste manifeste l'ouvrage, l'œuvre de ses mains. Des scientifiques de très haut niveau, de renommée internationale, ont lu, ont reconnu la création de Dieu. C'était l'œuvre de Dieu. Et quelquefois, vous discutez avec des personnes qui n'ont pas un niveau scientifique élevé, ils remettent en question la création, ils sont en train de vous dire non, 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 non. Mais en tout cas, en 1969, ces scientifiques de très haut niveau, ils ont reconnu, ce psaume a été lu. Et c'est pour ça que la Bible dit que cette parole sera prêchée dans le monde entier. Eh bien, par le biais de la télévision, retransmise dans le monde entier, les gens ont entendu la parole de Dieu prêchée par ces astronautes. Lue en tout cas par ces astronautes. Et à partir du verset 10, jusqu'au verset 16, quand nous lisons les versets 10 jusqu'au verset 16, il est question de quoi là? Celui qui frappa les Égyptiens dans la personne de leur premier-né, et il fit sortir Israël du milieu d'eux, à main forte et à bras étendus, celui qui coupa en deux la mer des jonques, qui fit passer Israël au milieu d'elle, et précipita le Pharaon et son armée dans la mer des jonques, celui qui conduisit son peuple dans le désert. Il est question de quoi? Il est question d'un événement important dans l'histoire du peuple d'Israël. Il est question de la libération du peuple juif de l'esclavage en Égypte. Rappelez-vous que les Juifs sont restés 400 ans, 4 siècles, esclaves en Égypte. On leur menait la vie dure et le Seigneur leur a suscité
Un serviteur en la personne de Moïse. Et Moïse a délivré le peuple de la servitude en Égypte. Et bien justement, le psalmiste rappelle aux Israélites ce que Dieu a fait pour eux dans le passé. Comment Dieu est intervenu de manière extraordinaire, miraculeusement, en leur faveur, en les arrachant de l'oppression des Égyptiens. Et Dieu est intervenu à deux niveaux. Au niveau des hommes, il ne frappe pas tous les premiers-nés des Égyptiens, mais il est intervenu au niveau de la nature, montrant c'est lui qui a créé la nature, il a le pouvoir sur la nature aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? La mer des gens, c'est la mer rouge. Hein? Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Fendu la mer en deux pour permettre aux Israélites de passer. C'est extraordinaire. Quand je pense, je dis Seigneur, tu es grand. Et quand les Égyptiens sont venus pour pouvoir aller attraper les Égyptiens, bien, Dieu a permis que la mer se referme et qu'ils sont morts noyés avec leurs chats. C'est ce que le psalmiste est en train de rappeler aux Israélites. Comment Dieu est intervenu en leur faveur dans le passé, en les arrachant de l'esclavage, de l'oppression. Nous aussi, nous repassons en notre mémoire les interventions miraculeuses de Dieu en notre faveur. C'est seulement ce Dieu-là qui est capable de faire de telles choses pour nous. Et non les dieux fabriqués par les hommes, ouvrage de la main des hommes. Et c'est pour ça, Jérémie 3, 21 dit, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce pourquoi j'espère, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée, et ses compassions ne sont pas allées au terme, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité, l'Éternel. » Jérémie, lamentation de Jérémie 3, à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce pourquoi j'espère, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée, ses compassions ne sont pas allées au terme, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Nous aussi, nous regardons, nous repassons dans notre mémoire les interventions miraculeuses, les bénédictions que le Seigneur nous a accordées dans le passé. Mais l'événement le plus extraordinaire pour nous chrétiens, si nous sommes passés par la nouvelle naissance, si un jour nous sommes reconnus pécheurs, nous avons demandé pardon à Dieu pour nos péchés et que nous lui avons confié notre vie entière. L'événement le plus important, c'est le jour où Dieu a touché notre cœur. Où nous avons compris que par amour, Jésus-Christ était mort à notre place. Qu'il avait versé son sang sur la croix, qu'il a versé son sang sur la croix pour nous. Et son sang versé sur la croix a effacé notre péché. Par sa résurrection, il nous a donné la vie. Dieu nous a délivrés de l'esclavage du péché. Vous voyez le parallèle? De la même manière que Dieu a délivré Israël de l'esclavage sous l'oppression des Égyptiens, eh bien Dieu nous a délivrés de l'esclavage du péché, de la main de l'ennemi, de la main de Satan. Et nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière, parce que nous lui appartenons. Nous appartenons à ce grand Dieu, ce Dieu créateur. Et enfin, les versets 17 à 25 soulignent ceci. Celui qui frappa de grands rois, qui tua des rois majestueux, Sion, roi des Amoréens, et Og, roi de Bazan, et donna leur pays en héritage à Israël son serviteur, celui qui se souvint de nous quand nous étions abaissés, et nous délivra de nos oppresseurs, celui qui donne du pain à toute chair. Il est question de quoi dans ce chapitre, dans ces versets? Le psalmiste raconte avec précision la conquête du pays de Canaan. Dieu avait promis à Abraham le pays de Canaan. Dieu avait promis le pays de Canaan aux Israélites. Ils ont attendu 400 ans pour voir cette promesse.
Et Dieu leur a donné le pays de Canaan. Et le psalmiste est en train de souligner comment Dieu est intervenu en leur faveur. Comment Dieu leur a permis de prendre possession de ce pays, montrant par là que Dieu combattait à leur côté. Que c'était le combat de Dieu, que Dieu combattait pour eux. Et c'est la raison pour laquelle Dieu leur a donné ce pays. Dieu leur a donné la victoire, même s'il y avait des géants dans ce pays. Même s'il y avait des villes fortifiées, Dieu leur a donné parce que c'était le combat de Dieu. Et Dieu était à leur côté. Cela est rassurant pour nous aujourd'hui. Dieu est avec nous dans nos combats. Dieu est avec nous dans nos souffrances. Dieu est avec nous dans nos luttes. Quel que soit le combat, les combats, quelles que soient les circonstances de notre vie ici-bas, nous devons avoir la certitude dans notre cœur. Même si nous ne comprenons pas toujours le pourquoi des choses. Même si nous avons quelquefois l'impression que Dieu n'est plus à nos côtés, quelquefois. Sachons que Dieu est à nos côtés et avec nous. Si Dieu a donné la terre promise aux Israélites, c'était le pays de Canaan. Ils sont entrés en Canaan. Dieu leur a donné ce pays. Mais nous, chrétiens, nous avons une espérance. Quel est ce pays que Dieu nous a promis? Ce n'est pas la France, hein? Dieu nous a promis quoi? Le ciel comme pays. C'est ça notre espérance. Et nous devons toujours vivre avec cette perspective-là. Une perspective céleste. La vie ici-bas n'est pas toujours facile. La vie, il y a des personnes qui vivent des situations très difficiles. Certains, c'est Voltaire qui disait que l'homme est bon et c'est que la société qui rendait l'homme mauvais. Mais qui fait la société? Ce n'est que l'homme. La Bible dit quelque chose. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. L'homme n'est pas bon. Le cœur de l'homme est mauvais, quel que soit l'homme. Pas besoin de citer. Prenez des exemples n'importe où. Vous vivez des choses difficiles. Ce sont bien les hommes qui vous font du mal. Vous avez entendu l'épisode de John Floyd aux États-Unis. Tu es un homme comme cela. Un homme qui est censé représenter la loi. On dit que ce sont des sociétés civilisées. Mais ce sont des sauvages méchants. Parce que le cœur de l'homme, la Bible dit, est tortueux par-dessus tout. Mais nous attendons la nouvelle Jérusalem. Les nouveaux cieux où la justice habitera. Où il n'y aura plus de larmes. Plus de pleurs, plus de tristesse, ce sera la félicité éternelle. C'est ça l'espérance du chrétien. N'oublions jamais notre espérance. Si Dieu leur a donné le pays promis, Dieu nous donnera aussi ce pays promis qui est la perspective du ciel. Bien sûr, ils ont mené des combats en Canaan, ils ont eu des échecs, ils ont eu des souffrances, mais ce n'est plus pareil. Le ciel ne sera pas un lieu de souffrance ni de misère. Ce sera la félicité éternelle. Où il n'y aura ni pleurs, ni souffrance, ni deuil. C'est cela, en tout cas, l'espérance, mon espérance. Et ça doit nourrir notre foi. Et c'est ça l'espérance du chrétien. Si vous êtes repenti de vos péchés, cette espérance doit être dans votre cœur. Et si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, vous ne pouvez pas avoir cette espérance-là. Mais Dieu te tend la main ce matin. C'est à toi de tendre cette main au Seigneur. De venir tel que tu es au Christ. J'ai donné ma vie à Christ, j'avais 21 ans. J'ai 58 ans. Et toute l'orientation de ma vie a été changée. Et ça a été la plus belle et la plus grande décision de toute ma vie. J'ai eu des décisions importantes à prendre. Mais le jour où j'ai dit oui à Jésus, ça a été la plus grande décision de toute ma vie. Et je ne regrette pour rien au monde. Ça a été la plus belle décision de toute ma vie. Enfin, le
Le verset 26 dit quoi? Célébrez le Dieu des cieux, car sa bienveillance dure à toujours. Qu'est-ce que vous remarquez dans ce psaume? Le psalmiste commence son introduction par un impératif, par une invitation à célébrer Dieu. Et il conclut ce psaume par quoi? Par la même chose. Par un impératif. On peut célébrer, comme je vous ai dit, traduire par célébrer, rendre grâce, louer, exalter. Car sa bienveillance dure toujours. On peut traduire bienveillance par sa miséricorde dure toujours, par son amour dure toujours, par sa fidélité dure toujours. C'est la même idée. Ça dépend des versions, vous pouvez trouver ces mots. Par sa fidélité, par son amour, par sa miséricorde, par sa bienveillance. Pourquoi selon vous? C'est une méthode pédagogique. Si vous commencez votre sermon par un impératif et vous terminez votre sermon, votre discours, votre prédication par un impératif qui est le même, eh bien au moins les gens vont entendre. Même si vous ne m'avez pas écouté ce matin, je suppose que vous allez retenir au moins ces vérités. Vous êtes appelés à célébrer Dieu, car sa bienveillance dure toujours. Voilà le message qu'il voulait faire passer à ses auditeurs, à ses lecteurs. Et c'est ce message que je veux faire passer ce matin. Célébrez Dieu, exaltez Dieu, rendez grâce à Dieu, car sa bienveillance dure à toujours. Car sa miséricorde dure à toujours. Introduction, conclusion. L'expression car sa bienveillance dure à toujours, car sa miséricorde dure à toujours, car sa fidélité dure à toujours, car son amour dure à toujours, revient combien de fois dans ce psaume? Très bien, vous allez bien compter. Cette expression revient 26 fois. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a au moins 26 raisons d'exalter Dieu. 26 raisons de célébrer Dieu. 26 raisons au moins de rendre grâce à Dieu. La liste n'est pas complète, elle n'est pas exhaustive, cette liste. Il y a d'autres raisons. Ce matin, nous avons entendu une sœur qui a donné gloire à Dieu parce qu'elle a eu son bac. Mais aussi, ça peut être pour un travail qu'on a trouvé, qu'on rend grâce à Dieu. On se marie, on est content d'avoir trouvé l'âme sœur ou... on rend grâce à Dieu aussi pour cela. Vous voyez? Il y a au moins 26 raisons, au moins, de rendre grâce, de glorifier Dieu. Et aussi, vous voyez, il était très fin, ce psalmiste. C'est pédagogique aussi. Et vous voyez, chaque verset, il dit, sa miséricorde dure toujours. Chaque fois, il dit un verset, sa miséricorde. Vous voyez, quand vous lisez ça, vous dites, mais pourquoi il dit ça? C'est lassant, c'est énervant. Non! Pour que bien marteler, que les gens retiennent. Voilà ce que je veux que vous reteniez. La miséricorde de Dieu dure toujours. C'est pour ça, chaque verset, il y a l'expression, ce refrain qui revient. Car sa miséricorde dure toujours. Car sa bienveillance dure toujours. Car son amour dure toujours. Car sa fidélité dure toujours. J'espère qu'au moins, quand vous quitterez cette salle, vous allez retenir au moins des choses. Célébrez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. La deuxième fois, pourquoi cette expression est citée 26 fois, autre que c'est une méthode pédagogique? Cela nous montre que rien ne dure à toujours dans ce monde. L'amour s'éteint, l'amitié quelquefois se brise,
notre santé se décline. La vigueur que nous avions diminue au fur et à mesure. Nous vieillissons, le cycle de la vie, nous mourons, nous naissons. La vigueur, la force qu'on avait avant n'y est plus. Mais il y a une seule chose qui dure pour toujours. La miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il voulait faire passer à ses auditeurs. Rien ne dure. J'ai été très jeune aussi. J'ai pris quelques années. Quand je revois les anciens, au début, quand j'ai commencé, nous avons pris de l'âge. Rien ne dure, la jeunesse ne dure pas. Éternellement. C'est un moment. Vous avez sûrement eu des relations brisées. Rien ne dure. Vous appréciez une personne énormément, après vous vous rendez compte que cette personne vous fait quelque chose, et bien, ce que vous aviez est brisé. Mais, la miséricorde de Dieu, la bienveillance de Dieu, la fidélité de Dieu, dure à toujours. C'est pour ça que la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas seulement aimé le monde, mais il a tant aimé. Et c'est pour ça que le psalme souligne son amour est éternel. C'est pour ça que j'ai intitulé le message. Son amour est éternel. Son amour est infini. Le cœur de Dieu déborde de miséricorde, de fidélité, de bienveillance, d'amour à l'égard de ses enfants. En conclusion, qu'est-ce que nous avons dit ce matin? Nous avons dit que ce psaume commence par un impératif, une recommandation à célébrer, à louer, à chanter, à exalter, à rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Ensuite, nous avons précisé l'identité du Dieu auquel il appelle ses lecteurs, ses auditeurs à chanter, à célébrer, à glorifier, à rendre grâce. C'est le Dieu des dieux, c'est-à-dire l'unique Dieu, le seul vrai Dieu, c'est-à-dire le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu créateur. C'est aussi le Dieu sauveur, le Dieu libérateur. Le Seigneur les a délivrés de l'esclavage en Égypte, de l'oppression des Égyptiens, pour leur accorder le pays de Canaan. Dieu est intervenu en leur faveur, en les délivrant de la main des Égyptiens, en leur accordant le pays de Canaan. De la même manière, le Seigneur est intervenu en notre faveur en nous arrachant des griffes de Satan. Le pays que le chrétien attend, ce n'est pas la France, mais c'est la nouvelle Jérusalem, céleste. Enfin, nous avons dit que l'expression sa miséricorde, sa fidélité, son amour revient 26 fois dans ce psaume. Ce qui veut dire qu'il y a au moins 26 raisons pour rendre grâce, pour célébrer Dieu, pour louer Dieu, pour exalter Dieu. Et la liste n'est pas complète. Mais aussi, cette expression revient aussi pour montrer que rien ne dure éternellement dans cette vie ici-bas. Une seule chose dure, c'est seulement la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu, la bienveillance de Dieu. Le cœur de Dieu
déborde d'amour, de miséricorde.